La République de Turquie, un pays qui se trouve entre l'Asie et l'Europe par la trace orientale d'une superficie de 780 km². La Turquie moderne existe grâce à Mustafa Kemal Atatürk en 1923, d'où l'aéroport qui porte son nom. L'aéroport international Atatürk est le 11e aéroport le plus fréquenté au monde. Il est situé à environ 15 km à l'ouest du centre d'Istanbul. Hello, welcome to Turkey, Turkish Airlines arrival lounge. Le Turkish Arrival Lodge est le premier lodge VIP d'arrivée au monde. Il est fait d'architecture très moderne, mélangée d'une touche turque. Le salon de 250 m² a une capacité de 38 places. Il propose des espaces pour se changer et si les clients le désirent, du personnel est affecté pour le repassage des vêtements. Conçu pour offrir un espace où les clients en classe affaires peuvent se rafraîchir en toute tranquillité avant de quitter l'aéroport. Une importante partie de l'histoire turque a été revisitée au niveau de l'hôtel Pera Palace. Cet hôtel a été classé hôtel historique 5 étoiles d'Istanbul. Il est situé dans le district de Beyoğlu sur l'avenue d'Istiklal. Song that goes around the world. It comes to you from Istanbul. It brings my love to you. Only you. Only you. The world is mine and mine alone. My love is yours and yours alone. The song that goes around the world will bring my love to you. Français. C'est ma chanson qui court le monde, qui vient seulement de la Turquie, qu'apporte mon cœur à toi, seul à toi, seul à toi. Le monde m'appartient, seul à toi. Mon cœur est à toi, est à toi. C'est ma che va e torna al mondo, porterà l'amore a te. Germany. Das Lied, das geht rund die Welt. Kalbimdedir senin yerin. İnan sensiz yaşayamam. İstanbul'dan selam.
Istanbul'dan selam. L'hôtel a été construit en 1892 pour les voyageurs de l'Orient Express. Beaucoup d'autres manifestations y étaient organisées, entre autres le premier bal de l'année. İlk yılbaşı balosu Türkiye'de 1925 yılında burada yapılıyor. Le premier bal pour fêter l'arrivée de la nouvelle année était fait ici en 1925. On note également la présence de plusieurs vestiges sur les lieux, notamment le premier ascenseur de toute la Turquie qui, il faut le rappeler, a été construit en même temps que la Tour Eiffel. La première ascenseur d'Istanbul et de toute la Turquie. Et ensuite, ça c'est la deuxième ascenseur après Paris et après la Tour Eiffel. Elle dispose également de 145 chambres sur 6 étages, dont 6 suites. Elle a connu différents propriétaires, tels qu'illustrés par les escaliers de l'hôtel. L'hôtel a accueilli de nombreuses célébrités, telles que des rois, des reines, des présidents et des artistes. On peut citer Agatha Christie, George V du Royaume-Uni, Guillaume II d'Allemagne, François-Joseph Ier d'Autriche. La chambre 411 est dédiée à Agatha Christie, qui y aurait écrit Le crime de l'Orient Express. Une des pièces qui a marqué son importance dans ce bâtiment reste le Atatürk Museum Room. Dans le Atatürk Museum Room, plusieurs objets y sont exposés, notamment ceux utilisés par Mustafa Kemal Pacha, général des armées. À cela s'ajoute un tapis tout à fait historique et mythique, donnant des détails spécifiques comme la date et l'heure du décès de Mustafa Kemal Pacha. Ce tapis-là donne la date et l'heure du décès de Mustafa Kemal Pacha. C'est-à-dire qu'il est décédé le 10 novembre 1938. Saati de söyleyin isterseniz. À 9h05. Evet. Atatürk est né en 1881 à Salonique. Il est mort à Istanbul le 10 novembre 1938. Il a été ouvert lors du 100e anniversaire en 1981. Taksim est le nom de la place à Istanbul, au centre moderne qui s'étend aux alentours sur la rive européenne de la ville. Elle est dans le district de Beyoğlu. C'est une zone très fréquentée et multiculturelle.
Particularité, elle est animée 24 heures sur 24. La place est située au début d'une longue rue, l'avenue de l'Indépendance piétonne, dans laquelle un tramway fait des allers-retours. Taksim est un centre de transport et une place très prisée par les touristes et les Istanbuliotes. L'avenue de l'Indépendance est une longue rue commerçante qui se termine par cette place. Par ailleurs, Taksim signifie division en arabe. C'est également une station importante de bus vers les autres zones de la ville d'Istanbul et ses environs. Le monument de la République, quant à lui, a été construit en 1928 et commémore par la même occasion la création de la République de Turquie. Aujourd'hui, le turc est parlé par plus de 150 millions de personnes dans le monde. Les principales villes du pays sont Istanbul et Ankara en est la capitale. Le territoire de la Turquie est d'une superficie totale de 814 578 km². Il est réparti en Asie par le plateau d'Anatolie, en Europe par la plaine de Thrace, de part et d'autre d'Istanbul-Bogazi. La population turque, il faut le préciser, est musulmane à 99%. L'État est laïque et la liberté de culte est totale. Istanbul est la plus grande ville et métropole de Turquie avec 15 030 000 habitants sur 82 835 090 habitants. La situation géographique de la ville d'Istanbul fait qu'elle est considérée comme une ville européenne du fait qu'elle se situe sur la rive occidentale du détroit. Le peuple turc est une mosaïque d'ethnies. Chacune d'entre elles contribue à la richesse linguistique et culturelle du pays, d'autant plus que la population urbaine constitue 75% de la population. La basilique Sainte-Sophie est l'édifice le plus âgé, c'est Santa Sofia ou Hagia Sophia qui signifie sagesse de Dieu ou sagesse divine, nom repris en turc sur la forme Hagia Sophia, qui est une grande basilique chrétienne de Constantinople, construite dans un premier temps au IVe siècle, puis reconstruite bien plus grande au VIe siècle sous l'empereur byzantin Justinien, où elle a acquise sa forme actuelle.
Elle est devenue mosquée au XIVe siècle sous Mehmet II, d'où la présence de médaillons avec le nom d'Allah et d'un prophète Mohammed IV, calife et de ses neveux. On voit le visage d'un seul ange car interdit de représentation. Elle est située sur la péninsule historique d'Istanbul. Depuis 1934, elle n'est plus un lieu de culte mais un musée. Son esplanade est à la mesure de la gloire de Byzance, souvent surnommée la Grande Église. La basilique est dédiée au Christ, sagesse de Dieu, selon la tradition théologique chrétienne. La dédicace du sanctuaire est célébrée le 25 décembre de chaque année. La chute de l'Empire romain en 1453 a favorisé l'installation des Ottomans à Istanbul qui sont originaires de la Hauts-Sar, de la Russie, de la Mongolie avec un métissage particulier. Le marbre vient de Rome et de l'île de Marmara. La Turquie a été le berceau de plusieurs civilisations à partir de l'an 2000 avant Jésus-Christ. En 333 avant Jésus-Christ, ayant battu les Perses, le roi de la Macédoine, Alexandre le Grand, arrive et vers l'an 130, on assiste à l'arrivée des Romains qui se sont installés à Éphèse, qui est devenu le lieu de pèlerinage des chrétiens. En 330, les Romains d'Istanbul se séparent de leur empire pour fonder l'Empire romain d'Orient, dirigé par Constantin le Grand. En l'an 337, le roi Constantin meurt et Istanbul est baptisé Nova Roma. En 1054, on assiste à la division du christianisme d'une part les catholiques et d'autre part les orthodoxes. La Turquie possède une compagnie aérienne appelée Turkish Airlines. Turkish Airlines sert 121 pays pour 300 destinations dans le monde, d'où le besoin de former le personnel pour élargir la flotte pour plus de destinations possibles. Pour ce faire, un centre de formation a été mis en place. Au niveau de ce centre, les cours qui sont dispensés permettent aux agents d'avoir une certaine motricité afin de pouvoir se sortir des situations auxquelles ils pourront faire face.
Par conséquent, dans le premier bâtiment, des simulateurs ont été mis à leur disposition. D'ici 2019, Turkish Airlines disposera de 28 simulateurs. Il faut rappeler que le centre accueille des élèves pilotes, mais aussi des pilotes qui viennent soit pour renouveler leur licence, soit pour des cours de perfectionnement. Assurer un service de qualité est le but de cette compagnie aérienne. Selon les instructeurs de Turkish Airlines, les cours sont donnés selon les normes internationales. Dünyanın en büyük 4. network ağı, en fazla uluslararası noktaya uçan havayolu olduğumuzu bir kez daha nokta olarak. Et aussi on peut voir sur le tableau, on est quatrième plus grande société aérienne qui a des connexions avec 121 pays et les destinations 306. Şimdi de aldığımız ödüllerden biraz bahsetmek istiyorum. Et on va parler notre réussite un peu. En iyi uçak içi ikram veren havayolu şirketi seçildik PATFA tarafından. Et la nourriture qu'on mange de l'avion, le catering on dit. On est le premier. Skytrax. Vous voyez les Skytrax. Skytrax ile ilgili kısa bir bilgi vereyim.
On a une petite information sur Skytrax. Skytrax'te tamamen yolcu feedbacklerine dayanarak hava yollarının kalitelerini belirleyen bir global bir firma. Bu firmanın yaptığı bütün anketlerde üst üste 6 yıl Avrupa'nın en iyi hava yolu seçildik. Skytrax est une compagnie globale qui choisit les avions avec les qualités de tous les sièges, les catering, le confort, toutes les qualités. Par rapport, ça dépend des speech, comme si les passagers écrit ou bien comme questionnaire. Comme le passager dit les réponses, oui, c'est Turkish Airlines. Skytrax collecte toutes les réponses et après on donne réussi 6 fois pour Turkish Airlines, 6 fois, oui, successif. Best Airline in Europe, Le meilleur société aérienne de l'Europe, Best Business Class on Board Catering, le meilleur classe affaires pour catering, Best Business Class Dining Lounge. le meilleur classe pour dîner. Bunlar da sponsorluk ve marka elçiliklerimiz. Et aussi, vous voyez le partenariat Euroleague, Avrupa Euroleague, basketbol, UEFA Euro 2016'nın resmi sponsoruyduk. 2016 partenaire officiel de basketbol, Rugby, hızlı geçer. rugby, Türk şeyler. golf. Evet. 2023 yılına dair hedeflerimizden bahsetmek istiyorum. On va parler notre objectif pour des années 2023. 2023 yılı bizim için çok önemli. 2023, ça c'est important pour nous. 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olacağı için Ça c'est 100e anniversaire de l'établissement de gouvernement de la Turquie. 2023 yılında toplamda 120 milyon yolcu taşımayı, Des années 2023 avec les passagers plus de 120 millions. 30 milyar USD'lik bir gelir ve 500'den fazla uçağa sahip olmayı hedefliyoruz. Avec parmi de nos objectifs plus de 500 d'avions et avec les revenus de 30 milliards dollars. Şimdi de ekonomi ve turizm gelişiminden bahsedelim. Ici, on va parler du développement économique et le touristique. Dünya ve Türkiye'nin ekonomik öngörüsünde 2017 ve 2036 yılları arasında %2.8'lik bir büyüme bekleniyor. On estime que entre les années 2017 et 2036, on estime une grandir 2,8%. Dünyadaki yolcu trafiğindeki büyüme GDP'deki yani büyümeden daha hızlı olduğunu gösteren bir grafiğimiz var. Il y a une graphique au tableau, c'est-à-dire que l'augmentation est plus vite par rapport aux autres augmentations économiques. Türkiye'deki toplam nüfus artışı 2015 ile 2035 yılları arasında 1.2 kat artacak. Orta sınıfın artışı da 1.7 kat artacak. Buradan da şuraya gelebiliriz. Türkiye'deki orta sınıf ve kentsel nüfus artışı havacılığı pozitif bir şekilde etkileyecek. Türkiye'deki havacılığı. Augmentation de population en Turquie entre les années 2015 et 2035 sera 1,2 fois. Et aussi cette augmentation va affecter positivement l'aviation civile. Burada da son slaytımız bu. Ça c'est le dernier présentation. Türkiye'deki yıllara göre turist sayısını görebilirsiniz. Le nombre de touristes qui viennent de la Turquie par des années. Geçen sene 32 milyonluk bir turist gelmişti. Bu seneki beklentimiz 37 milyon civarında. L'année passée, on avait plus de 32 400 touristes. Et cette année, on estime plus de 37 millions de touristes qui va visiter Turquie. Türkiye Dünya Turizmi sıralamasında 6. sırada yer alıyor. Turquie est 6e nouveau par rapport de 2015'teki visiteurs. verilere göre. Ce sont des sources de Vienne 2015. Turquie 6e nouveau par rapport des visiteurs qui viennent de la Turquie
des autres pays. Bunu 2023'e kadar daha da üst sıralara tırmanmak için çabalayacağız, gayret edeceğiz. Avec des années 2023, on va faire notre mieux pour faire un bon niveau de sixième. Beni dinledikleri için teşekkür ediyorum. Il vous remercie parce que vous écoutez très bien. Bir soruları varsa cevaplamaya çalışırım. Afrika'nın tamamında hani biz şöyle söyleyelim. Afrika'yı bir bütün olarak ele alıyoruz. Sen öyle söyle tek tek. Voilà. On estime Afrique en général. Une seule part. Kimi yerlerde daha yeni sefer başlattığımız noktalarımız var. On a Yeni commencé açtığımız. doucement les nouvelles stations, nouvelles destinations. Ama daha uzun zamandır da uçtuğumuz noktalarımız da var. Mais on a aussi des destinations qu'on a de vol plusieurs années. Biz bunu topluca gözlemlemenin daha faydalı olduğunu düşünüyoruz. Yani hep birlikte bakmanın daha faydalı olduğunu On pense düşünüyoruz. que c'est mieux qu'on regarde Afrique en tout généralement, pas une petite région, pas une petite point. $20 daha fazla artmış durumda. Ama bizim en büyük kaynağımız memnun ettiğimiz yolcularımız. O insanların bize olan teveccühü, yolcularımızın memnuniyeti. Dolayısıyla kaynakların en büyüğü ve en güzeli insan. Memnun ettiğimiz yolcular. Il est d'accord. Oui, l'aviation c'est cher et le développement c'est aussi cher. Par exemple, pour le carburant, par rapport au tout le monde, ça c'est une augmentation de plus de $20. Et aussi, notre source pour utiliser pour le développement, c'est la satisfaction de notre passager. Si nos passagers sont contents et satisfaits, ça c'est notre première source pour développer. Turkish Airlines est une compagnie privée. Dolayısıyla kendi Doğru. politikalarımız var. On a une seule politique économique. On a commandé 230 avions. Afrika'da en çok noktaya uçan hava yoluyuz. Nous sommes le plus grand société aérienne qui ont des vols Bu sur noktada l'Afrique. ne rekabetten çekiniyoruz ne de kimseyle rekabet ediyoruz. Ici, on ne perd pas de concurrence. Ne de kimseyle rekabet ediyoruz. Donc, on ne connaît pas une compétition, une concurrence comme ça. On est déjà partenaire avec 28 aériennes qui sont déjà membres de Star Alliance. Ama bunun haricinde de başka hava yollarıyla da yaptığımız codeshare dediğimiz işbirliklerimiz mevcut. Et aussi, avec Star Alliance, on a des partenaires avec d'autres sociétés aériennes avec un thème de code share, le vol code share. On partage de vol. Cuma günü Nijer'deydim. Nijer'den döndüm mesela. Vous connaissez Niger? Il était au Niger au vendredi Bu passé. bölge benim bölgem. Ben sorumluyum. Il était responsable de Afrique, Sahara Sud. Bütün noktalarımı gezip bütün arkadaşlarımla beraber herkesle hem pazarı hem de Türk Hava Yolları'nın gelişimini mahallinde görüşüyoruz. Comme il est responsable, il doit visiter tous les pays, toutes les destinations avec les gens qui travaillent là-bas, donc comme Turkish Airlines comme nous. Ça c'est responsabilité de notre vice-président. Yakın zamanda Gabon'a geleceğim. Tekrar görüşmek isterlerse biz hazırız. Et aussi, il va visiter Gabon le prochain. Hepsine ayaklarına sağlık. Teşekkür On ediyoruz. vous remercie beaucoup. Şimdi bir hediye takdimimiz olacak. Aussi, Değil mi Sedan? vous allez accepter les petits cadeaux de Turkish.
terk etmez diyorken gitti. Tamam anladık, ayrıldık, bir şeyler bitti. Bu defa bitmez, terk etmez diyorken gitti. Yok değil aklıma takılan şeyler, yalancı zaten iyi yalan söyler. Kanımda dert, canımda dert.
l'on soit passionné d'art, d'histoire ou d'archéologie ou aimant la nature, la Turquie fera le bonheur des voyageurs au-delà de leurs désirs et de leurs espérances. Grâce à une diversité culturelle sans pareille, la Turquie est une valeur sûre du tourisme. Le pays se distingue également par l'hospitalité de son peuple. Türk Hava Yolları dünyada çok önemli bir prestije sahip olan bir havayolu şirketi. Birçok ünlü sponsorluklara sahip olan, geçmiş dönemlerde de Barcelona'ya sponsorluk yapmış olan bir şirkettir. Çok kaliteli hizmet vermektedir. Her zaman bu kalitesini gitgide de arttırdığını düşünüyorum. Türkiye için dünya çapında bir marka olduğunu düşünüyorum Türk Hava Yolları'nın. İnşallah gelecekte de daha da iyi bir marka olmak yolunda olumlu adımlar atacağına inanıyorum. Hello, my name is Akın, greeting from Turkey. You can come and visit this beautiful country. I'm living in Istanbul about 9 years. It's a nice place, beautiful city. There's a many touristic place. You have to come and see. Yeah, hello, here's Rainer from Germany. I'm here a passenger. I'm waiting for my next flight, and I only want to say I was here 24 times in Turkey. I like Turkey very much, not only at the coast. Inside of the country is very nice too. The people are very open, honest, and very polite. I have only the best impression from this country, yes, and I can only invite everybody to come to Turkey because it's beautiful. Bye bye. Hello, I'm sitting here in the lounge of Turkish Airlines in Istanbul, and I think this must be one of the best lounges in the world. It's definitely the best that I have been in, and I have been to 75 countries. The Turkish airline in general is a fantastic airline, probably heading up to one of the leading airlines in the world.